Salut les infoumis et bienvenue sur une nouvelle vidéo d'Explique Atlas. Aujourd'hui je vais vous parler des insertions musculaires, à quoi ça sert de savoir ces insertions musculaires, qu'est-ce que c'est qu'une insertion musculaire et comment programmer votre entraînement par rapport à vos insertions. L'insertion musculaire, c'est en fait là où le muscle se termine sur votre os. Un muscle sera long s'il se termine loin de son point d'origine, et un muscle sera court s'il s'insère plus proche de son point d'origine. En bodybuilding, c'est important de savoir ça, car un muscle qui s'insérera plus près de son point d'origine sera un muscle qui aura un potentiel de développement plus faible qu'un muscle qui sera long et qui s'insérera plus loin de son point d'origine. On estime donc que pour deux individus ayant les mêmes longueurs de segments, si l'un a un biceps long par exemple et l'autre a un biceps court, celui avec le biceps court aura besoin d'un volume d'entraînement qui sera environ 30% supérieur à celui avec le muscle long afin d'obtenir un niveau qui sera relativement similaire. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les insertions sur la plupart des muscles du haut du corps. Dans une prochaine vidéo, je parlerai des muscles du bas du corps. Et c'est parti. On va commencer par les trapèzes supérieurs. Sur l'image de gauche, le trapèze supérieur s'insère plus haut sur le cou, tandis que sur l'image de droite, le trapèze supérieur s'insère plus bas sur le cou. Le trapèze de gauche est donc long, le trapèze de droite est donc court. Maintenant les trapèzes inférieurs. Donc les trapèzes inférieurs, on peut voir qu'ils peuvent s'insérer plus ou moins loin de la colonne vertébrale. Sur l'image du haut, on peut voir que les trapèzes inférieurs sont courts, tandis que sur l'image du bas, ils sont longs, ils s'insèrent plus proche de l'omoplate. Maintenant le faisceau postérieur du deltoïde, on peut voir sur les images que Arnold avait le faisceau postérieur deltoïde long, qui s'insérait plus proche de la colonne, tandis que sur l'image du bas, le faisceau postérieur s'insérera plus proche de son origine, il sera donc court. Maintenant le faisceau latéral du deltoïde, on peut voir que le faisceau latéral peut s'insérer plus ou moins bas sur le bras, plus il sera inséré bas, plus il sera long, et plus il sera inséré haut, plus il sera court. On peut voir sur les images qu'à gauche c'est un deltoïde latéral court et à droite un deltoïde latéral long. Comme le deltoïde latéral, le faisceau avant ou antérieur du deltoïde peut s'insérer plus ou moins bas sur le bras. Un faisceau qui s'insérera plus bas sera un faisceau qui sera long, tandis qu'un faisceau qui s'insérera plus haut sera un faisceau court. Maintenant on va s'intéresser au grand dorsal. Donc le grand dorsal, on peut voir qu'il peut s'insérer plus ou moins bas sur le dos. Sur l'image de gauche, c'est un grand dorsal court qui s'insère très haut, tandis que sur l'image de droite, c'est un grand dorsal long qui s'insère très bas. Le faisceau claviculaire des pectoraux ou le haut de pec, on peut voir que lorsque ce faisceau est long, il crée une sorte de ligne au milieu du pectoral lorsque celui-ci est contracté, tandis que s'il est court, la ligne ne sera pas présente lors de la contraction des pectoraux. Le faisceau sternal des pectoraux, on peut voir qu'il peut s'insérer plus ou moins bas sur le buste. Plus il sera inséré bas et plus il sera long, et plus il sera inséré haut, plus il sera court. Le biceps, donc on peut voir que le biceps peut s'arrêter plus ou moins loin de l'avant-bras et laisser donc un creux. Plus le creux sera grand, plus le muscle sera court. On va maintenant parler du triceps. Plus le chef latéral ou long s'insérera proche du coude, plus il sera long. Et plus il sera éloigné du coude, plus il sera inséré loin du coude, plus il sera court. On va maintenant s'intéresser au long supinateur, donc un muscle de l'avant-bras. On peut voir qu'il peut s'insérer plus ou moins proche du poignet. Plus il s'insérera proche du poignet, plus il sera long, avec un bon potentiel de développement. Maintenant les abdominaux. Donc les abdominaux, certaines personnes peuvent avoir un 4-pack, comme Arnold Schwarzenegger. Ce seront des abdominaux qui seront courts. D'autres personnes, donc la majorité, auront un 6-pack, comme Lazar Angelov, ce sont des abdominaux moyens. Et d'autres personnes, comme Ulysses Jr. par exemple, auront un 8-pack, donc des abdominaux longs. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des insertions musculaires pour le bas du corps. N'oubliez pas votre ebook gratuit et votre cadeau dans la description. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo entre insoumis.